Mais permettez-moi, parce que j'ai entendu beaucoup de combattants me critiquer dans les réseaux sociaux à cause de Covid. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Je ne voudrais pas le dire pour garder la cohésion du parti. Vous savez le jour comment invité au parquet de la Cour de cassation. Mon avocat m'avait dit, la veille, il y avait déjà des histoires boutiquées pour qu'on t'arrête, selon les informations de mon avocat. J'arrive au parquet, je me suis défendu. Et il était question, parce que je ne savais pas pourquoi on m'a convoqué au parquet, il était question que je rentre à la maison pour prendre mes éléments de défense. C'est comme ça qu'on s'est entendu avec le magistrat. Le magistrat sort, il fait un coup de fil, après il rentre pour me dire voilà, vous êtes sous marque. Donc vous allez directement en prison en attendant le jugement. J'arrive à la prison. J'arrive à la prison. Le juge me suit à la prison. Et pendant le jugement, ils ont demandé au magistrat qui était là, pourquoi vous avez arrêté l'autorité. Le magistrat dit voilà, on l'a arrêté, on n'a pas encore de preuves, parce que le juge voulait avoir des preuves. Pourquoi on l'a arrêté? On n'a pas encore de preuves, mais nous voulons le garder en prison. Le juge a dit, vous ne pouvez pas vous amuser avec quelqu'un comme ça. Allez, éteigne, prends tes bagages, tu rentres à la maison. Et c'est comme ça que je suis sorti. Et pendant que j'étais en prison, il y avait un maître, celui de droit de l'homme, maître Kapiamba, qui connaissait bien mon dossier et qui m'a défendu. Et quand je suis sorti de la prison, je viens parler avec lui pour lui montrer des preuves. Il m'a dit voilà, je ne peux plus te défendre parce que j'ai reçu des coups de fil qui venaient de certains conseillers de la présidence et certains d'entre eux sont maintenant aujourd'hui ministres qui m'ont dit voilà, il faut laisser ce monsieur-là, il est dangereux. Il faut qu'on l'arrête. Moi je me suis dit, je suis dangereux comment? Depuis que je suis au parti, secrétaire général adjoint, je me suis chamaillé avec personne. Je suis d'un tempérament assez calme, je ne parle pas beaucoup. Si vous me voyez parler aujourd'hui, c'est parce que nous en avons marre. Alors, Maître Kapiamba me dit, voilà, je connais bien ton dossier, mais les gens à la présidence m'ont appelé, certains conseillers. L'IGF aussi l'a appelé pour dire, voilà, il faut laisser qu'on arrête. Moi, je ne savais pas pourquoi. Alors, je me suis dit, je vais me débrouiller autrement. Je suis allé chez mon avocat et nous nous sommes mis à chercher des solutions pour qu'on se défende. D'abord, on ne voulait pas qu'on me juge parce que je suis resté comme ça pendant plus d'une année. On ne m'a pas appelé pour me juger. Et les jours qu'on m'a appelé, le magistrat, le juge était à 7. Et tout le monde était unanime que les autorités n'avaient rien fait. Vous savez ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé un manquant de 15 000 $. De 15 000 $. Et ce 15 000 $ là, moi-même quand je savais celui qui avait volé ça. Il y avait un conseiller du FCC. Parce qu'à l'époque, c'était FCC Cash. Mon vice-ministre avait amené, je crois que c'était 55% et 25%. Donc le FCC devrait amener 25% de conseillers et moi, je devais amener 75% de conseillers.
Donc dans le 25% de l'FCC, il y avait un conseiller qui était chargé pendant la Covid de... Non, il était chargé de la logistique. Donc c'est lui qui s'occupait des achats, ainsi de suite. On avait besoin... Oui, il s'appelait Kalonji. Il est condamné. Je cite son nom parce qu'il est condamné. Alors, il va à la Frima. Comment est-ce qu'on appelle la Frima maintenant? C'est FAO. Il s'attend avec les gens là-bas pour gonfler la facture. Donc c'était une facture normalement de 114 000 $ pour 3 ambulances. Lui, il l'a gonflé à 130 pour récupérer le 15 000 $ et quelque chose qui était resté. Alors, il vient avec la facture. Pendant la Covid, les banques ne fonctionnaient pas parce qu'on avait réduit les activités de services minimums et les banques ne fonctionnaient pas. On lui a remis l'argent pour aller acheter le droit d'ambulance. Il est arrivé, il a donné 115 000 $ et il est resté avec le 15 000 $. Et après, quand j'étais ministre, j'ai appris ça. Certains de mes conseillers m'ont informé de ce vol. Moi, je l'ai dénoncé à la justice et on l'avait arrêté. Vous connaissez notre justice qui est souvent critiquée par le chef de l'État. Et quelques temps après, je ne sais pas ce qu'il a fait, parce qu'il y avait des preuves. Quelqu'un qui vous amène une facture pro forma, et vous avez fait des recherches, vous avez trouvé, la CFA vous a envoyé la vraie facture. Vous avez les deux preuves là, mais malheureusement, on l'avait fait partie. Pourquoi? Parce qu'on voulait avoir la tête du ministre Etienne. 15 000 $. Alors, il est sorti. Moi, on m'a appelé par le juge. Tous les 7 juges étaient unanimes que Etienne n'avait rien. Le seul grief qu'ils ont trouvé dans ce dossier-là, c'était les 15 000 $. Je l'ai connu, il n'est pas venu comme membre de l'UDPS, il était venu comme un donateur. Et on nous a présenté, non, avant d'aller aux États-Unis, à Yépois, on a parti. Il a quitté le quoi la membre de l'UDPS? Non, il n'était pas venu comme membre de l'UDPS, c'est pourquoi il faut tout dans les Céline, dans les Arabes. Abandonner l'UDPS dans Céline. Mais comment à se retrouver tu n'as posté à CGA? C'est pourquoi nos erreurs parfois nous rattrapent. Ouais. Quand on n'arrive pas à donner des responsabilités aux dignes fils. Les gens qui ont suivi le cursus normal du parti. Donc, Etienne n'a pas commencé la cellule. À se retrouver Malamoka comme cadre. Mais oui, il est venu directement cadre. Oui, parce que... Oui, c'est ça. Parce qu'il brandissait l'argent, automatiquement, il a touché les sommets du parti. Est-ce que vous croyez que le parti politique, Moutakoki ko adhéré dans la permanence? Nani a commis ça? Nani a élevé? Mais quand c'est ma dignité, il y a son temps. Chacun. Alors, Lélo, il parle au nom de l'UDPS. Exactement. Alors, il faut sauver ce patrimoine commun. Non, Lélo Azali Koloba au nom de l'UDPS. Bien sûr. Parce qu'il a déjà assumé des fonctions. Même si Lélo Azali est sous la fonction. Aujourd'hui, il est combattant comme tout le monde. Mais il n'a pas de responsabilité. Mais en tant que membre, ça lui dérange. Il peut émettre son point de vue. Il n'y a pas de souci. Ouais. On peut émettre son point de vue. Est-ce que ce point de vue, avant que ça soit connu dans l'espace du parti, il faut mettre ça sur la place publique, par exemple? Parce que la place publique ne résout aucun problème. Si nous voulons résoudre nos problèmes, c'est à l'interne du parti. Je peux vous voir, toi, Jean-Pierre. Si tu ne m'écoutes pas, je peux voir celui qui est à tes côtés. Et je peux voir aussi tout ça. Voilà. Est-ce que Zali Lokolani. Makabouya Lobi Lokolani. Parti Ezalité. Ah, CG Azako cumulé ma fonction. Parti Ezalité, lui il était. Parti côté à peinture, nani la permanence, ou côté à terre. Non, d'abord on a rénové d'abord la permanence à l'intérieur parce qu'il y a un projet là-bas. Il y a un projet de construction d'une nouvelle permanence. Maintenant, Alingi va rénover en gros les partis ils ont tourné. Partis ils ont tourné
et cause à la partie à Yambo, Nambo Canabiso, sur tout le plan. Au niveau de l'Assemblée nationale, c'est nous qui sommes majoritaires. Au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée provinciale, c'est ça les partis qui ne tournent pas. Il peut chercher quelque chose, mais pas ça. Deuxième des choses, parce qu'il n'a pas dénoncé que ça. Oui. CG a cumulé ma fonction, à centraliser le pouvoir dans ça parti à l'intérieur, il a ça la tête. Non, c'est mal comprendre le parti. C'est ce que je vous ai dit. Nous avons le devoir de commencer à banda éducation à partir de la base. Les partis n'existent pas dans la province. Mais à Bossani que non, dans la province, il y a des fédéraux qui sont là-bas.